c'est parti. L'invité de ce soir, c'est Saad Ben, Monsieur Mediabuy, j'ai envie de dire. Moi, je te connais depuis quand même pas mal de temps et je demandais comment faire pour faire plus de 2 000 € par mois avec mes stores SEO. Et je me souviens encore, tu m'as dit quoi. Et du coup, je l'ai fait et ça a ultra bien marché. Vas-y, je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Saad, j'ai 30 ans. Je suis e-commerçant, dropshipper. Je suis aussi aujourd'hui coach et infopreneur. On va parler de ton problème de scaling. Tu n'arrives pas à scale, comment faire plus de chiffre d'affaires. En fait, il y a deux types de scaling. Il y a le type, et ce que font peu de personnes, c'est le scaling. Le conseil n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je pense que le 3/4 n'ont pas compris ce que tu m'as balancé comme tips quand tu m'avais dit, mais… Sur le marché japonais, si tu arrives à décoller sur le marché japonais, un truc très sympa au Japon, c'est que… et toi, ce qui est marrant aussi, on rebondit sur un truc, c'est que un petit peu comme moi, avant d'être allé à vendre des formations, le formateur en ligne, comme on dit, tu as fait combien en CA plus ou moins avant du coup de dire ok, je suis formateur en ligne? Exact. Donc là, aujourd'hui, on est le octobre 2020, donc on est à plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc j'ai commencé à coacher j'ai commencé à vendre des formations à 10 millions d'euros, avec Enzo. Et puis à 12 millions, je me suis lancé tout seul. Ouais, c'est franchement chapeau. Dans ma tête, il fallait que je sois vraiment un expert pour enseigner aux autres, alors que c'est pas le bon mindset en fait. Là, limite, les millions que j'ai fait, c'est devenu un argument de personnes qui disent voilà, c'est trop en fait. C'est trop. Il y en a qui y croient pas. Les débutants ne se reconnaissent pas en fait dans ça. Tu vois. Quand tu parles de millions, ils disent ah, c'est trop, peut-être c'est fake, peut-être c'est pas vrai. Alors que nous, en tant qu'entrepreneur, on sait ce qui est possible avec l'e-commerce. Mais un débutant, il va remplacer votre salaire. Ouais. Et c'est ce qui parle au plus aux gens, en fait. Mais je trouve que c'est intéressant de ce point de vue-là parce que du coup, tu touches une audience plus large et les résultats sont peut-être plus probables parce que on le sait, dans la plupart des gros programmes de formation, c'est un pourcentage qui va exploser. Tu me disais déjà qu'il y avait des mecs qui explosaient en termes de CA et qui ne comprenaient pas. Ils disaient mais comment ça se fait que je fasse autant? Mais ouais, mais à la base, c'est pour faire plus. C'est ça, en fait. Là, j'ai récemment un mec qui nous a rejoint peut-être il y a un mois. Donc là, il va presque faire les 100 000 € de chiffre d'affaires en même pas 2 mois, alors qu'il ne connaissait rien. Il n'a jamais fait de business en ligne avant, quoi. Il n'avait aucune expérience. Mais ouais, c'est super intéressant du coup le chemin que tu prends. Et puis moi, je le valide parce que dans le programme, moi, je suis dans un délire très, comment dire, légit, tu vois, très pas de bullshit, tu vois. Moi, je fais pas, j'ai pas fait 1 million. Donc, je vais pas dire aux gens, tiens, je fais 1 million. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec le media buying, avec la publicité payante, ça a boosté les SEO. Et à un moment donné, je me retrouvais référencé dans des gros mots-clés. Et pour donner un exemple, je crois en 2018, j'étais premier ou deuxième dans le mot. Et toi, du coup, c'est les piliers que tu maîtrises. Je pense que tu maîtrises un petit peu tout ça. Et c'est ça qui nous intéresse aussi dans le live de ce soir, c'est que tu nous partages aussi ton expérience. Par exemple, qu'est-ce qui, en ce moment, marche le plus, par exemple, en media buy? Ça pourrait en intéresser pas mal. Et donc, ouais, c'est gagnant-gagnant. C'est une stratégie qui a marché beaucoup, qui continue à marcher aujourd'hui. Lorsque je n'avais pas beaucoup de budget, je faisais quoi? Comment s'appelle le petit poisson là, qui est en dessous des requins, là, qui mange derrière eux là. Donc, je leur faire la chasse, attaquer les gros poissons, faire le travail. Et moi, je viens derrière prendre les miettes qui, à l'époque, étaient déjà très bien. Très intéressantes, hein, les miettes dans le business en ligne. C'est pas des miettes de merde. Hein. Donc, faire un 10-20K, c'est pas trop compliqué. Voilà, en termes de CA ou même de CA brut ou net, il y a moyen avec du media buy, avec du SEO, tout ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant surtout, en fait de faire appel à des gars comme toi qui peuvent ramener un aliment dans la recette avec le SEO. C'est ça, et surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde, là, avec les confinements, la crise sanitaire, ça a boosté énormément les chiffres e-commerce. Il suffit de le voir dans les articles de journaux, tout ça. Les boutiques physiques sont en train de fermer et Jeff Bezos est en train de devenir le premier trillionnaire de l'humanité. Trillionnaire, les amis. C'est la folie.
pour vous dire que ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de se lancer dans l'e-commerce et faire que ce soit du media buying, que ce soit du SEO, que ce soit, mais faire de l'e-commerce. Le but de la SEO, moi, c'est de former les gens un truc qui marche à coup sûr. Et le SEO, enfin, je vous le dis, les gars, ceux qui sont dans la SEO Army, toi, tu tapes partout. C'est simple. En fait, je tape dans ce qui marche le mieux aujourd'hui. Ouais, Donc, je kiffe. Bon, du coup, tiens, j'ai une question hors sujet qui me vient en tête là. Mon coût de mes ads aux US sont infernales. Est-ce que tu as des techniques comme ça, par exemple, pour, je sais pas, des marchés spéciaux sur des marchés comme le marché US, par exemple, qui est très compliqué. Je sais qu'il y a des membres aussi qui s'attaquent à ce marché-là. Pour le long terme, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu ferais comme strat, toi, pour péter le marché US, pour arriver à avoir quelque chose de quali en termes de médias? Yep. Alors, en termes de médias, donc cette question revient beaucoup. Alors, ce que font la plupart des gens, c'est de se concentrer sur comment acquérir des clients à un prix plus bas. Alors, moi, ce que je fais aujourd'hui, mon strat, je cherche à vendre le plus à mes clients. Je cherche à avoir un panier, mon panier moyen, beaucoup plus supérieur à mon coût d'acquisition. Donc, je lui propose une offre irrésistible. Et ça, c'est super important de pas d'aller à fond, en fait. Vous pouvez aller à la fond dans l'offre parce que, en fait, vous avez déjà payé pour acquérir le client, en fait. Donc, tout ce qu'il va acheter après, c'est du pur bénéfice. Ça veut dire que, par exemple, si je vends cette bouteille-là à 29 €. Ça, c'est du gros tips. J'ai jamais pensé à ça. Moi, le premier tips que tu as fait, je l'ai mis en place. Et c'est une grosse erreur que j'ai fait pendant très, très longtemps, c'est que je cherchais tout le temps la petite technique, le dernier hack Facebook, alors que ça existe, mais c'est éphémère en fait. Ça passe très vite. Il y a tout le temps des nouvelles mises à jour, il y a tout le temps, le monde change, il y a beaucoup plus de concurrents. Donc ces techniques-là, à un moment donné, elles ne seront pas efficaces. Et on le voit même aujourd'hui, ça commence de plus en plus de devenir moins efficace. Donc vous devez vous concentrer, vous professionnaliser en fait, avoir… en fait, et justement, c'est un des points qui m'a fait sauter dans l'entrepreneuriat. J'étais un salarié, je touchais le SMIC. Le SMIC, je faisais la navette entre deux villes. Je prenais le train. Donc, rêver à 6 h du matin dans le noir, je rentrais à 20 h dans le noir. Et à un moment donné, voilà, je dis, c'est pas possible. Et franchement, je pense que c'est un avantage. Et tu t'en as la preuve aussi, c'est que des personnes comme nous on a faim, en fait. C'est aussi simple que ça. Carrément. Moi, j'ai échoué 40 000 fois. J'ai été au bord d'abandonner 40 000 fois. Juste pas abandonner, en fait. Parce que je n'avais pas le choix. Et justement, c'est cette fin-là qui fait que, voilà, on n'abandonne pas tout simplement. Carrément. Je suis d'accord avec toi. Petit discours en motivation. Non, mais il faut le dire. Après, vous dites, voilà, j'ai un salaire, j'ai un boulot, je suis tranquille, je suis confortable, on va dire. Et pour moi, aujourd'hui, le confort, c'est du poison. Parce que ça ne vous fait pas bouger, tout simplement. C'est la routine, etc. Donc, une des clés pour sortir de cette zone de confort, c'est ça, pour moi, la clé du succès. Carrément. J'ai fait du SAV, j'ai fait rédaction de produits, j'ai fait édition d'images, j'ai fait édition de vidéos, j'ai fait recherche de produits, j'ai fait développeur web, j'ai fait Facebook Ads, j'ai fait Google, j'ai tout fait moi-même. Alors, j'ai fait une grosse erreur je suis trop resté longtemps à faire ça tout seul. Donc, pendant une année à peu près, on était déjà à quelques millions, peut-être 3 millions, tout seul. Ça, c'était une grosse erreur. Par rapport à 4 ans, où je n'avais pas de compétences, j'avais aucune compétence en marketing, en e-commerce, littéralement. Alors aujourd'hui, les compétences qu'on a aujourd'hui en tant qu'e-commerçant, elles valent de l'or, en fait, sur le marché aujourd'hui. On est bien, en fait. Tous ceux qui sont là, tous les participants, là, vous êtes bien sur le vélo, je vous le garantis. Vous êtes en train d'apprendre une nouvelle compétence, un nouveau métier qui est très demandé sur le marché. Donc, c'est vraiment, pour moi, littéralement, les premières compétences les plus demandées aujourd'hui dans le marché. En même temps, vous gagnez de l'argent. Comme si vous faites une école en pratique et cette école-là, ils vous paye de l'argent. Pour moi, ce modèle-là, qui est possible aujourd'hui avec le dropshipping, ça n'existe nulle part. C'est vrai, c'est la folie. C'est la ruée vers l'or, vers le dropshipping. Et c'est tellement facile. Ceux qui sont bannis de PayPal, voilà, petite astuce, petite pépite.
pouvez utiliser Molly pour contourner PayPal, on va dire. Bon tips parce que je ne savais pas ça. Et j'ai quelques galères personnellement avec PayPal aux US. Donc, bon tips. Tu pourrais être tranquille. Et c'est ça qui est intéressant avec le SEO aussi. Et même le Media Buy, je vais y arriver. C'est qu'on peut créer un truc à partir de zéro. C'est-à-dire que là, à l'instant T, peut-être que tu n'as rien. Ou alors tu as un petit truc. Mais dans 2 ans, le bordel peut valoir 100, 200 000 euros, même plus. Et ça, c'est génial. On fait de rien du tout un truc qui vaut de l'oseille. Donc, il faut bosser. C'est aussi simple que ça. Exact. Tu as très bien résumé la chose. Pour vous donner un exemple, par exemple, aujourd'hui, je peux littéralement envoyer un email à toute ma base client, par exemple, de mes boutiques e-commerce et faire, je sais pas, 30 000 euros, 50 000 euros avec un email. Dans du high ticket, c'est le téléphone. Appelle les gens au téléphone. Ce sera c'est ta plus grosse arme, en fait. Et là, rien qu'avec ce flow-là, non seulement tu vas faire des ventes automatiques, tu vas créer des relations avec tes clients, donc ça va devenir des fans, mais aussi tu vas réduire énormément ton SAV. Est-ce que vous avez des questions, les gars?